Moi, j'ai pas de case et je veux surtout pas rentrer dans cette case-là. Donc, le plus compliqué pour moi aujourd'hui, c'est de créer mon propre marché. Mon propre marché, donc c'est la convivialité autour du feu. Donc, c'est le feu plaisir à l'extérieur. C'est vraiment ça que je défends, que je crée. Donc, je veux créer ma propre case et être précurseur dans mon marché. Bonjour, c'est Florent Leroy. Je suis là pour vous présenter mon projet de marque que j'ai créé, marque de gamme, qui s'appelle AC242. Je viens du commerce B2B pendant une vingtaine d'années, puis 10 dernières années dans l'énergie bois, poêle et cheminée principalement, donc en B2B toujours. J'étais business développeur, donc j'ai créé des marques de poêle à bois, des foyers, des marques de foyers bois, foyers gaz, fumisterie, tous les accessoires et les périphériques qu'on trouve autour du marché du poêle et de la cheminée. Bon, ça c'est ma casquette d'avant. Le Covid est passé par là et voilà, je me suis séparé de mon ancien employeur. Et j'ai décidé de monter mon propre projet donc, qui s'appelle AC242. D'où vient cette idée? Bien écoutez, il y a pas loin de 10 ans maintenant, j'ai récupéré un vieux poêle à bois dans mon ancien travail. J'ai récupéré un poêle à bois qui partait à la poubelle. Et j'ai ramené chez moi, je l'ai posé sur ma terrasse. Et puis j'ai fait du feu avec mes copains. Je me suis rendu compte qu'on passait des moments... Des super moments magiques auprès du feu, on joue avec le feu, ça réchauffe l'atmosphère, on passe plus de temps dehors, c'est vraiment des moments conviviaux, amicaux, familiaux, qui sont vraiment forts. Et je me suis dit, quand j'aurai du temps, je vais creuser cette idée parce que, en faisant une petite recherche, il n'y a pas grand-chose, encore moins en France. Je me suis dit, quand j'aurai du temps, je vais le faire, je vais y aller. Et puis voilà, j'ai eu du temps, le Covid est passé par là, comme je disais tout à l'heure, et je me suis lancé. Donc j'ai créé cette gamme. J'ai passé un an, une bonne année même, tout seul, chez moi, à faire des croquis, à dessiner, à concevoir la gamme. J'ai travaillé avec des designers, des dessinateurs, et j'ai créé une cohérence de gamme, une identité visuelle, une charte graphique. J'ai fait de l'infographie pour pouvoir avoir un premier catalogue montrable pour des investisseurs. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, les gens qui ont vu mon catalogue avec les visuels donc infographiés, ils se projetaient tous. Les partenaires bancaires que j'ai trouvés ont tout de suite cru en projet. Mes partenaires associés, bien entendu, aussi. Les paysagistes et les piscinistes aussi, souvent, c'est des métiers complémentaires aujourd'hui. Eux aussi se sont projetés en disant OK, ces produits, ces tendances, ça donne de la valeur aussi, moi, dans le bouquet de travaux que je propose, moi, concepteur paysagiste, ça donne de la valeur parce qu'il arrive à construire un petit espace cocoon autour du feu. Il se différencie de ses concurrents. Il propose quelque chose de nouveau, de sympa, de convivial. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Donc ça a renforcé un petit peu mon idée de continuer dans cette direction-là. Je ne vais pas du tout aller, moi, dans le cooking parce que c'est trop concurrentiel. Je ne sais pas faire. Chacun, il y a des gens qui font très bien le boulot. Le marché sur lequel je suis, c'est pas évident parce que il y en a pas, ou il y en a quasiment pas. Aujourd'hui, il y a des marchés de cooking, donc du barbecue, mais le marché que moi je veux mettre en place, j'ai pas de case. On me met souvent dans la case Brasero, vous savez les Brasero table haute avec un anneau plancha, mais moi j'ai pas de case et je veux surtout pas rentrer dans cette case-là. Donc le plus compliqué pour moi aujourd'hui, c'est de créer mon propre marché. L'idée c'est d'être leader sur ce marché naissant qui n'existe pas. Donc créer mon propre marché. En Made in France, bien entendu, parce que c'est très très important pour moi, le Made in France. C'est une vraie valeur ajoutée. Ici, je suis dans l'atelier où tout se passe, où il y a des gens qui sont compagnons du devoir, qui sont formés et qui ont un savoir-faire énorme. Et donc, ça a une valeur. Et pour moi, c'est très très important. Donc, tout a été conçu, tout est fabriqué 100% ici. On se rend compte aussi qu'on duplique ce qu'on a à l'intérieur des maisons, qu'on le duplique à l'extérieur. Pergola, le barbecue, il y a 20 ans de ça, c'était des barbecues à 30 €, 50 €, 50 francs même. Aujourd'hui, des barbecues ou des planches à haute à 2, 3, 4 000 €, ça se vend comme des petits pains, je dirais. Avec une cible clientèle, bien entendu, plus. Il y a un marché qui est naissant et je veux être justement positionné dès le départ. Ma politique commerciale, c'est le B2B. Auprès de différentes typologies de clientèle, donc sur toute la France bien entendu. Les paysagistes, concepteurs paysagers, aménagement extérieur, donc eux ils vont dessiner tout leur concept global en intégrant ou pas bien entendu, mais c'est à moi de faire le travail, en intégrant mon produit dans leur conception paysagère, dans le package. Donc ça c'est une cible B2B importante.
Deuxième et troisième cible, je dirais, ce sont tout ce qui est cheministe. Ça permet aussi à un cheministe de vendre un deuxième produit, parce qu'une fois qu'il a vendu un poêle, une cheminée, il ne va pas en vendre tous les ans ou tous les 5 ans. Donc il peut rappeler sa clientèle et dire coucou, j'ai quelque chose autour du feu dans mon univers, mais à l'extérieur. Donc ça c'est intéressant pour eux aussi. Et les piscinistes. La pisciniste, c'est plus, on vend la piscine, mais on vend l'accessoire. On vend l'accessoire plus, on vend le concept autour de la piscine, l'aménagement autour de la piscine. Voilà un petit peu la politique commerciale que j'ai choisie donc en B2B sur toute la France via des agents co dédiés dans chaque métier. Les gros coûts ont été déjà faits, les coûts de conception, de création, d'infographie, de catalogue, de charte graphique, etc. Je les ai déjà apportés à la phase initiale du projet, même s'ils ont été bien travaillés depuis. J'ai des coûts de prototypage qui ont été assez conséquents et chronophages. J'ai des coûts de stock, un petit peu de stock, comme vous voyez derrière moi. Ici, c'est quelques stocks des débuts de série qu'on commence à fabriquer et à facturer. Il faut informer le grand public que ce produit existe. Donc ça, c'est un coût de communication. Et un autre coût de communication aussi, c'est les revendeurs B2B. Donc cheministe, paysagiste, concepteur 3D, pisciniste. Il faut aussi, via les réseaux, dire coucou, ce produit existe, il y a du business à faire. Venez nous voir, venez nous rencontrer, je vous accueille avec plaisir. Le principal projet 2023, j'irai dispo, on va travailler ça à l'automne et cet hiver, mais ce sera dispo au printemps. On montrera d'ailleurs toutes cette nouveauté, nos produits au salon Paysalia qui se tient à Lyon début décembre. On va montrer nos produits à l'univers de l'aménagement extérieur, Paysalia. Et les principaux projets aujourd'hui, c'est l'éthanol. Parce qu'on se rend compte que si on veut atteindre le marché des cafés, hôtels, restaurants, donc des CHR, qui est un marché assez cible aussi, il nous faut des produits faciles d'utilisation, faciles d'entretien, confortables. Donc on est en train de développer des brûleurs. Nos produits vont être compatibles bois, bien entendu, bois bûche. On pourra mettre l'année prochaine, donc dispo, on espère début 2024, on pourra mettre un brûleur éthanol dans tous nos produits. Aujourd'hui, l'éthanol, la flamme, ça réchauffe, mais au niveau du cœur du foyer, c'est plutôt tempéré. Donc, l'éthanol nous a donné l'idée de se dire, ok, nos produits, maintenant, on va les reconcevoir que pour l'éthanol. Donc, on garde évidemment nos produits bûches avec des options brûleur éthanol, mais on va modifier légèrement, pas l'aspect esthétique, mais l'aspect technique à l'intérieur. On va les modifier pour les rendre 100% éthanol. Donc il y aura une gamme 100% éthanol. L'avantage, c'est qu'on pourra les peindre. Les peindre parce qu'on ne monte pas en température ou très peu. Et on pourra les peindre parce qu'on a quelques retours qui nous disent ok, l'acier corten c'est à la mode, mais moi j'aime pas. J'aimerais du noir, du gris, des couleurs neutres un petit peu. Donc voilà, ça c'est un gros projet qu'on a. On a plein d'autres déclinaisons parce qu'on fait du mobilier extérieur de convivialité. Et il y a encore plein d'autres projets que je ne peux pas vous citer encore aujourd'hui, mais il y a encore plein d'autres projets d'évolution de gamme. Donc des projets, c'est pas ce qui manque. On se focalise déjà sur notre lancement qui prend petit à petit le chemin de la réussite, on l'espère. Si vous êtes professionnel, contactez-moi, je vous reçois ici avec plaisir, que vous rencontriez les compagnons qui sont à l'œuvre. C'est eux qui ont le plus de valeur pour moi parce que c'est eux qui fabriquent. Sans eux, moi, je ne serais rien. Donc, venez nous rencontrer, venez nous voir. J'ai envie d'avoir des partenaires privilégiés. C'est-à-dire que je veux qu'ils croient au projet. Venez nous voir, vous allez comprendre et vous allez bien appréhender toutes ces choses-là. Donc, j'ai envie de construire une belle histoire avec vous. Et je suis content de vous avoir passé ces messages. J'espère que je vous ai convaincu par ma passion du produit. Passez une très bonne journée. À très vite sur les réseaux. À bientôt.